la main là-dessus. Alors, pendant 2 minutes, je peux vous parler aussi du projet Chagall. C'est un sujet qui est revenu systématiquement dans les réunions de quartier. C'est un vieux projet. Il date de 1998, avec au début, dans le poste de 1998, simplement un plan masse. Et puis, c'est un projet qui n'a pas évolué pendant plusieurs années. Et c'est sous la mandature de Régis Lebigre que ce projet a vraiment vu le jour. C'est-à-dire qu'il a confié à un organisme qui s'appelle l'établissement public foncier le soin d'acheter à la place de la commune l'ensemble des terrains nécessaires à l'établissement donc d'un futur quartier dans ce secteur. Avec la signature d'une convention qui disait que à une certaine date, qui serait l'échéance de cette convention, eh bien s'il n'y avait pas de projet, la commune devait racheter ces terrains, puisque l'établissement public foncier n'est là que temporairement, il n'a pas vocation à garder ces terrains. Donc s'il ne se passait rien, au final, c'est 8,5 millions que la ville aurait dû débourser pour récupérer ces terrains et répondre aux besoins de la convention. Le projet initial de Régis Lebigre était une construction de 23 000 m², avec des immeubles R+6, R+7, assez énormes. Pendant le mandat actuel, ça a été réduit à 13 000 m². 23 000, 13 000. Pour avoir déjà quelque chose de plus raisonnable. Mais aujourd'hui, les permis sont déposés. Ils ont été déposés là à l'automne. Ils sont en cours d'instruction. Ils seront probablement validés d'ici le mois de février, le mois de mars. Et les travaux commenceront début 2021. Alors avec 2 îlots, un îlot nord qui est en contrôle de l'avenue Rhin et Danube sur le talus, et un îlot sud à la place du parking de la gare, juste derrière. 2 ans de travaux pour chaque îlot, l'un après l'autre. Donc en 2025, tout sera livré. Et là où c'est inadmissible, c'est qu'il n'y a aucun engagement aujourd'hui de la métropole pour pouvoir solutionner le nombre de véhicules supplémentaires qu'il va y avoir dans ce secteur, alors qu'on sait très bien déjà que le matin, le soir, aux heures de pointe, dans ce nœud de circulation qui va à Saint-Jeannet ou à Tourette, on est déjà dans une grande pénibilité de circulation. Et donc on va rajouter 227 logements dans le quartier Chagall, imaginons 2 véhicules par logement, 550 véhicules dans ce nœud de circulation déjà encombré. Et il n'y a aujourd'hui aucun programme établi pour tenter d'améliorer cette circulation. Et il y a aussi un problème de stationnement. Pour ces 227 logements, il y a en gros, il est prévu, une place par logement. Donc quand on a 2 voitures, voire 3 peut-être, par habitation, vous voyez le problème qu'il va y avoir dans ce secteur. Donc, c'est la première priorité, à mon sens, de l'équipe qui va arriver en avril. Se pencher tout de suite sur ce dossier, non pas pour la construction elle-même, qui sera déjà partie, les permis seront validés, on ne pourra plus faire grand-chose. Mais pour tous les alentours, tous les aménagements qu'il doit y avoir autour, pour que l'on puisse continuer tout simplement à circuler et convenablement et à vivre dans ce secteur. Donc, première priorité. Alors, évidemment, ce quartier Chagall, même s'il a été réduit par rapport à ce qui était initialement prévu, ça reste du bétonnage aussi.